Bonjour tout le monde. Soyez tous les bienvenus à cette célébration. C'est dans la joie de ce beau dimanche ensoleillé, surtout encore dans la joie de Pâques, que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur ressuscité vous comble de sa présence et que sa paix soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez, il y a un petit garçon qui voulait faire plaisir à sa grand-mère. Il lui dit, « Grand-maman, pour moi, t'es plus qu'une mère, t'es une de mes mères. » Pas sûr que ça lui a fait plaisir tant que ça. Hein? Mais plus sérieusement, bonne fête à vous les mamans. Oui. Hein? Aujourd'hui, vous êtes nos chouchous. Les familles se rassemblent pour vous témoigner de l'affection, de la reconnaissance. Vous êtes précieuses parce que vous faites, mais d'abord et avant tout, parce que vous êtes. Et j'aimerais que dans cette Eucharistie, nous portions dans notre prière toutes les mamans du monde, les femmes qui vont bientôt donner la vie pour la première fois, les femmes qui s'épanouissent dans leur rôle de mère depuis longtemps, depuis peu de temps, les femmes qui assument plus difficilement leur maternité. On peut porter dans la prière les mamans qui sont inquiètes pour la sécurité et la vie de leur enfant à cause de la guerre, la violence, la pauvreté, la malnutrition. Les femmes qui accompagnent un enfant malade, c'est pas facile. Et celles qui ont vécu l'épreuve horrible de perdre un enfant. Alors portons dans notre prière toutes les mamans du monde, que le Seigneur les accompagne et les comble de ses grâces. Alors aujourd'hui, les mamans sont nos chouchous, mais aussi les 30 jeunes que Béatrice a nommés tantes. Aujourd'hui aussi, vous êtes nos chouchous. C'est un beau jour pour vous, hein? Vous allez communier pour la première fois au pain de vie. Alors je vous souhaite une cordiale bienvenue, les jeunes. Aussi les parents, grands-parents, parrains, marraines, frères et sœurs, tous les autres membres de la famille. Aussi, plus largement, tous les membres de la communauté. Soyez les bienvenus. L'Eucharistie, vous savez, c'est un sacrement. Dieu, on ne peut pas le voir comme je vous vois présentement, on ne peut pas l'entendre comme vous m'entendez. Alors, il nous donne des signes de son amour. Et l'Eucharistie, c'est un signe de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres, ses disciples, la veille de sa mort, lors du dernier repas qu'il a partagé avec eux. Et on se souvient, les jeunes, que chaque Eucharistie, c'est en mémoire de ce dernier repas. Donc c'est important ce qu'il nous dit. Et moi, ce qui m'a touché d'une façon particulière ce matin, c'est quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Savez-vous, c'est quoi ça, un orphelin? Seul face à ses besoins, seul face aux défis, aux difficultés de la vie, seul face à tout ce qui peut le menacer. C'est terrible. Eh bien, Jésus, ce matin, il a dit, moi, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais revenir sous une autre forme de présence. L'Esprit Saint qui sera votre défenseur. Alors Jésus est en train de nous dire, « Hey les amis, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Je suis là. Je suis avec vous par l'Esprit Saint. » Pas vous autres, mais moi, là, ça me fait du bien de leur dire ça de temps en temps. Vous savez que dans notre monde, beaucoup de personnes souffrent d'anxiété. C'est le mal du ciel. Et qu'est-ce qui explique ça? Bien, évidemment, il peut y avoir plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Mais des fois, je me dis, peut-être que ça s'explique aussi par le fait que de plus en plus,
on ridiculise le fait de croire en Dieu, le fait de croire en une puissance supérieure. On ridiculise le réflexe de la prière. C'est comme si on présente les croyants comme des personnes naïves, crédules, pas déniaisées. Alors si on est avec Dieu de notre vie, ça veut dire qu'on se retrouve tout seul devant les grandes angoisses de l'existence, devant les épreuves, les malheurs, les souffrances. C'est comme si on est tout seul. Et ça, c'est terriblement angoissant. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas facile d'affronter la vie tout seul. Vous savez, j'aime le redire, vous savez quelle est la parole qui revient le plus souvent dans la Bible? Oui? N'ayez pas peur. Bravo. C'est la parole qui revient le plus souvent dans la Bible. N'aie pas peur. Ou ne crains pas, c'est la même chose. Ça revient 365 fois. Ça vous fait penser à quoi, ce chiffre-là? Oui? Combien il y a de journées dans une année? Hein? C'est comme si pour chaque journée, le Seigneur venait nous dire, n'aie pas peur. Et cette parole-là est souvent accompagnée d'une autre parole. Vous savez laquelle? Je serai avec toi. Je suis avec toi. Hein? C'est beau, hein? N'aie pas peur, je suis avec toi. Le Seigneur vient nous redire presque à tous les jours, tu n'es pas tout seul, mon grand. Tu n'es pas tout seul, ma fille, je suis avec toi. C'est ça qu'on a vu dans le psaume tantôt, hein? C'est magnifique, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Moi, là, ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou de me redire que le Seigneur, c'est un bon berger qui m'aime, qui veut ce qu'il y a de mieux pour moi, qui ne me lâche jamais. Il m'accompagne, il veille sur moi, il prend soin de moi, il me guide, il m'inspire, il me donne de la sagesse, il me donne la force dans les moments difficiles. Il me protège aussi. Il m'aide à éviter certains pièges. Il m'aide à ne pas prendre des chemins malheureux qui pourraient être nocifs pour moi, parce qu'il m'aime. Vous savez, quand j'ai été ordonné prêtre, ça fait 22 ans de ça, là, au début, je prenais tout sur mes épaules. Je trouvais ça dur. Il y a des nuits, je ne dormais pas. Et un jour, il y a un vieil évêque qui m'a dit, Daniel, tu n'es pas tout seul, hein? Le Seigneur, il ne te demande pas d'en faire plus que ce que tu peux faire. Fais ton possible, mets tout ton cœur. Et après ça, là, lâche prise et fais-lui confiance. Tu n'es pas tout seul là-dedans, il est avec toi. C'est très important de se redire ça. De se redire ça dans notre vie à la maison, dans notre vie amoureuse, dans la vie familiale, à l'école, au travail, partout. Hein, parce que la vie, des fois, nous malmène, elle nous en fait voir de toutes les couleurs. Hein. Puis on peut vite être gagné par le découragement. Mais le Seigneur nous dit, hey, je suis avec toi. Fais-moi confiance, je vais te guider, et je vais t'aider à trouver des solutions. Et je vais te donner le courage de faire ce que tu as à faire pour t'en sortir. Tu n'es pas tout seul. Et je pense que l'Eucharistie a pour but d'ouvrir nos yeux. Pas nos yeux de chair, ceux-là sont bien ouverts, hein? Vous me voyez que je vous vois, hein? Mais d'ouvrir nos yeux intérieurs, les yeux du cœur, pour reconnaître qu'il est là. Reconnaître qu'il est là dans le silence de la prière. Ça fait du bien. Reconnaître qu'il est là dans l'assemblée. Hein? Un jour, il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et à matin, on est pas mal plus que 2 ou 3, hein?
Il y a de l'énergie dans notre assemblée. Moi, je suis convaincu que le Seigneur est avec nous. Des fois, on peut le rencontrer à travers d'autres disciples comme nous. Il est là dans sa parole. Il est là dans le diacre ou le prêtre qui nous parle en son nom et qui nous aide à comprendre ce que Jésus a dit. Et bien sûr, il est là dans le pain de vie que vous allez communier, que vous allez recevoir tantôt pour la première fois. Pain qui nous donne la force de vivre et d'aimer à la manière de Jésus. Vous savez, je vous souhaite, et je me souhaite à moi aussi, de vivre aujourd'hui une belle rencontre avec le Seigneur. Quand on vit une rencontre avec le Seigneur, vraie, ça nous transforme. Et on le sait parce qu'il y a deux signes qui ne manquent pas. Deux réalités qui nous apportent et qui nous font beaucoup de bien. Deux petits mots de 4 lettres. Savez-vous c'est quoi? Quand on vit une rencontre avec le Seigneur Jésus, là, il nous apporte deux choses très importantes. Deux petits mots de 4 lettres. Oui. L'amour, ça a plus que 4 lettres. C'est vrai, mais oui. La foi, ça a 3 lettres. Mais c'est pas bête, oui. Ah! La joie. La 4 lettres, hein? La joie. Puis il y en a une autre affaire. Oui. Oui. La paix. La paix et la joie. Ben, il y a de l'amour, puis la foi aussi, hein? Quand on vit une belle rencontre avec le Seigneur, il nous apporte ces deux réalités, la paix et la joie. Ben, c'est ce que je nous souhaite ce matin. Cette rencontre avec le Seigneur nous apporte beaucoup de paix et de joie. Il nous relance sur nos chemins avec un élan, avec le désir de le faire connaître et aimer autour de nous. Amen. Juste avant, j'attire votre attention sur l'objet d'art qui se trouve devant l'autel. Je dis l'objet d'art parce que, au fond, on a découvert ensemble qu'on est invité à être les mains de Jésus. Hein, il n'est plus là physiquement ici-bas, mais on est invité, nous, à prolonger sa présence, à être ses mains et à se tendre la main pour accomplir de grandes choses. Les jeunes et les parents aussi, je pense, se sont mis de la peinture dans les mains il y a quelque temps et ont laissé leur marque sur cette belle toile qu'on va conserver précieusement. Merci beaucoup d'avoir été là pour la célébration. Écoutez, c'est rare que vous me voyez, mais Béatrice voulait que je sorte de ma grotte ce matin pour vous parler. Ça tombe bien, le printemps est beau, mais il fait chaud. Écoutez, je voudrais remercier, c'est sûr que je vais oublier les gens, mais je voudrais remercier en premier lieu les jeunes d'avoir été persévérants tout au long du parcours. C'est quand même un parcours de cheminement d'1 an. Merci aux parents qui ont accompagné les jeunes et aux grands-parents aussi qui les ont supportés tout au long de cette démarche-là. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez été charmants, vous avez bien fait ça. C'était beau de vous voir. Je vais partir l'après-midi, moi, en étant fier de vous et en vous disant qu'on va se revoir l'année prochaine. Donc, on va laisser Diane et Denis vous chanter merci. Qui vous ont accompagné dans ce parcours. Je pense qu'il vaut la peine de leur témoigner. Alors, je vous souhaite de vivre une belle rencontre de réjouissance en famille auprès des jeunes qui ont communié pour la première fois auprès des mamans. Je vous souhaite aussi une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne semaine.